Sur les hauteurs d'Angy, derrière un cabanon et une couche brumeuse, on distingue une drôle de maison. Avec son bardage en bois, l'habitation tente de ne faire qu'un avec la nature. Yves, le propriétaire du lieu, en est aussi le bâtisseur. Il vient de franchir le cap du gros œuvre fermé. Il nous propose une visite de son chalet. Pardon, mais qui? Donc ici, en fait, on va retrouver, après l'accueil, toute une grande zone, ici qui est plutôt la zone conviviale, avec un espace un peu plus cosy, un espace cuisine, où on va pouvoir cuisiner tout ce qu'on aura récolté le jour où on aura terminé cette serre et cultivé. Là, derrière, il y a un espace un peu plus fermé, où l'objectif, c'est de pouvoir, pour moi, en fait, y organiser mes activités de coaching et recevoir dans un espace un peu plus confidentiel mes clients. Là au-dessus, ça c'est l'espace que j'ai réservé à mon fils, donc je lui ai dit Brieux, ça c'est chez toi, donc on lui a fait un filet tendu, un côté un peu fun, et puis le reste, il a fait ce qu'il veut. Et de l'autre côté. Et alors de l'autre côté, on va retrouver des zones un peu plus techniques, à la fois une toilette sèche et quand même un coin douche où on pourra quand même de temps en temps pouvoir se laver. Sans expérience dans le domaine, Yves a quand même relevé le défi de l'autoconstruction. Petit à petit, l'envie de créer de ses propres mains un habitat respectueux de la nature était devenue plus forte que tout. J'avais bien fait quelques cloisons dans ma maison à l'époque, réparer certaines choses, mais c'est tout. Et donc c'est d'abord aller sur le terrain, s'entraîner sur des chantiers avec des menuisiers, et puis s'entourer des bonnes personnes quand je lance le projet. Donc autoconstruire n'est pas synonyme de faire tout seul? Non, vraiment pas. Je dirais même qu'il faut vraiment se créer une communauté autour de soi. La première rencontre, c'est d'avoir un architecte qui est prêt à m'accompagner dans l'autoconstruction pour avoir des plans qui tiennent la route et avoir au final un maquis qui tiendra sur le long terme. Avec des plans et des conseils adaptés aux particuliers, l'architecte d'Yves encadre la réalisation de son client et le soutient dans son parcours d'autoconstructeur. J'ai réalisé une 3D vraiment sur mesure avec tous les éléments de construction que vous voyez ici dans le bâtiment, de la planche extérieure à la planche intérieure, tous les bois, pas les vis, mais bon, voilà, qui l'aidait beaucoup. Ensuite, j'étais quand même fort disponible au niveau pour répondre à ces questions, que ce soit par téléphone, Skype. Donc c'est un accompagnement personnalisé, c'est du sur-mesure. Oui, c'est totalement différent que d'accompagner des entreprises, des professionnels de la construction. La prochaine étape sera de rendre la propriété autonome en électricité et en eau. À l'extérieur, Yves a prévu de construire une serre pour y cultiver fruits et légumes. Si ce projet d'autoconstruction vous intéresse, Yves a créé un groupe Facebook, le Maquis des Fontaines, pour y partager son expérience.